Bon, rebonjour si tu veux. Je vais parler de l'entrepreneuriat, les définitions, ça, je veux dire, de l'entrepreneuriat et de l'opportunité et un peu de les rapports là-dessus. Il y a des définitions un peu reconnues dans le monde. Donc, je vais mettre ces définitions dans la discussion. Je vais mettre ces définitions dans la description des vidéos, mais ils sont en anglais. Donc, je vais traduire aussi bien que je peux dans ces vidéos et donner mes commentaires là-dessus. Bon, pensons à la définition de l'opportunité. Wood et McKinley disent que, et ce sont des définitions académiques si tu veux, opportunité est une situation dans l'avenir qui est désirable et faisable. Bon, ça veut dire que l'opportunité est quelque chose de bon, quelque chose qu'on veut. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a beaucoup des opportunités qu'on pense que c'est une bonne idée, mais qu'on n'a pas la compétence technologique, intellectuelle, etc. Donc, ce n'est pas une opportunité car on n'a pas les moyens de réussir à soit découvrir, soit créer cette opportunité. Par exemple, j'adore Star Trek. Pour moi, quelque chose sur Star Trek, on a un voyage dans les ciels, tout ça, c'est super intéressant. Moi aussi, je veux créer le Star Trek Enterprise, si tu veux, pour ce genre de voyage en espace, si tu veux. Mais c'est pas possible. Je n'ai ni la compétence intellectuelle, ni les moyens de faire ça. Donc, c'est pas une opportunité. Shane et 24 disent que les opportunités sont partout et ils sont objectifs. Mais leur reconnaissance, c'est un phénomène subjectif. Ça veut dire que oui, les opportunités sont partout. Ils sont là, objectivement. Et si on a la capacité intellectuelle, si on est suffisamment intelligent, créatif, comme tu veux, tu peux découvrir cette opportunité. Mais souvent, on n'est pas suffisamment fort, on n'est pas suffisamment intelligent pour le découvrir. Short Kitchen, Chuk et Irlande disent que l'opportunité est une idée ou un rêve qui est découverte ou créée par une entreprise, entrepreneuriat, et avec l'analyse, on peut voir que c'est lucratif. Bon, quand tu vois les discours sur l'entrepreneuriat et tu vois le mot découvrir ou découverte, ça veut dire un phénomène objectif. Ça veut dire que l'opportunité, il existe. Et avec un peu de science, un peu d'analyse, tu peux le prendre, c'est possible. Créer, ça veut dire une perspective subjective ou constructive. Ça veut dire que cette opportunité n'existe pas sauf quand tu l'as créé, quand tu construis ton opportunité. Mais sans toi de le construire, ça n'existe pas. Donc, leur définition, ça couvre un peu tous. Ça dit, ça peut être soit objectif, soit subjectif. Et ça veut dire que cette opportunité peut être lucrative. Mais il faut vraiment faire attention. Car lucrative, ça ne veut pas toujours dire une récompense financière. Il y a aussi des bénéfices intrinsèques d'être un entrepreneur. Par exemple, créer quelque chose comme un entrepreneur social pour résoudre des problèmes de famine ou de douleur ou de la pauvreté. Oui, c'est vrai, tu ne vas pas gagner grand-chose dans une entreprise comme ça, mais tu fais quelque chose intrinsèque, quelque chose de très important, quelque chose qui nourrit l'esprit. Il y a aussi des entrepreneurs qui lancent leurs entreprises uniquement quand ils ne veulent pas un chef ou ils veulent travailler dans une façon un peu à part. C'est aussi un bénéfice intrinsèque. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on parlait un peu de l'opportunité, mais qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat? Bon, Shane et 24 proposent que l'entrepreneuriat est l'étude des sources d'opportunités, surtout le processus de découverte, évaluation et exploitation des opportunités et les gens qui découvrent, évaluent et les exploitent.
Bygrave et Offer, par contre, disent qu'un entrepreneur est un individu qui visualise une opportunité et crée une organisation pour prendre cette opportunité. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport entre l'entrepreneuriat et les opportunités qui peut être soit construit, soit découverte, ou peut-être un peu des deux. Mais la définition qui est très importante là-dessus, ça vient de Short et al. Ça veut dire que les opportunités définissent les conditions de l'entrepreneuriat. Et sans une opportunité, c'est impossible d'avoir l'entrepreneuriat. Sans égard de l'intelligence ou le désir de bosser de l'entrepreneur individuel. Ça veut dire que sans une opportunité, tu ne peux pas réussir comme entrepreneur. C'est pas possible. Soit tu découvrir l'opportunité, soit tu crées l'opportunité. Il faut un ou les deux. Et quand je fais des projets de consulting pour les nouveaux entrepreneurs, je leur demande toujours quelle est votre opportunité, quel est votre avantage compétitif. Si l'entrepreneur n'a aucune idée, soit sur l'un, soit sur les deux, c'est fini. Il faut comprendre ce que tu veux découvrir, ce que tu veux créer et surtout, pourquoi est-ce que toi, tu es meilleur que les autres pour créer cette nouvelle entreprise. Bon, McMullen, Plummer et X indiquent que l'opportunité entrepreneuriale est la chance de faire quelque chose entrepreneurial et que l'entrepreneuriat, c'est une espèce de genre de la psychologie humaine. Bon. La seule chose que tu dois retenir sur cette définition, c'est qu'il y a les opportunités objectives, subjectives, construites comme tu veux. Et ces opportunités, le processus de former un rapport avec l'opportunité, ça c'est l'entrepreneuriat. Pensons à le rôle de quelque chose un peu différent. Pour moi, dans ma recherche personnelle, je dis peut-être que l'opportunité n'est pas quelque chose qui peut être soit créé, soit découverte. Pour moi, ça ne marche pas. Je crois que peut-être l'opportunité est un moment dans le temps. Et pour bénéficier de ce genre d'opportunité, il faut, au fur et à mesure, faire le processus d'articulation. Articulation, ça veut dire, pensons par exemple à Marcus Aurelius ou Thomas Aquinas. Il disait qu'avec la prière, on peut découvrir le monde divin, le monde des dieux si tu veux. Articulation, c'est le même processus. Un entrepreneur, par intelligence super ou avec la prière, comme tu veux, il construit une vision ou un rêve. Et le but de l'entrepreneur, c'est de raconter une histoire suffisamment forte pour convaincre les autres à aller dans cette entreprise avec lui. Bon, donc, cet alignement, ça va créer un alignement de le contexte, les amis, les consommateurs, les matériaux, l'entrepreneur et les valeurs, les abstractions, comme tu veux. Mais quand tout ça est aligné, ce moment, c'est une opportunité. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est de raconter, pour expliquer, pour convaincre l'existence de cet entrepreneur. Et aussi, forcer les autres à bouger. Et on peut bouger, si tu veux, comme pour aller dans l'avenir ou dans le passé. Je vais donner des exemples pour expliquer. Un entrepreneur a une vision, peut-être, d'un avenir super, un futur super. Il doit convaincre les autres à aller dans cette vision avec lui. Et si les autres sont convaincus, ils vont travailler avec lui pour avancer cette vision. Donc, quelque chose qui peut être dans le marché normal, être réalisé dans 50 ans, quelque chose comme ça, doit être réalisé peut-être dans 2-3 ans,
Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est aussi le problème avec le temps chirologique et le temps chronologique. Donc, avec une bonne vision, avec une bonne histoire qui convainc les autres, les gens peuvent aller dans l'avenir. Mais on peut aller aussi dans le passé. Comme Héraclite a dit, c'est impossible de créer le passé exactement. Et c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat. Mais on peut chercher dans le passé pour les opportunités qui peuvent être emmenées à l'aujourd'hui ou à l'avenir, ou on peut créer les histoires de la passé. Je vais expliquer. Aux États-Unis, quelque chose qui est très reconnu, c'est les fers de renaissance. Ça veut dire que les gens s'habillent comme à la Renaissance, on fait les activités comme à la Renaissance. Et donc, oui, c'est vrai, on n'est pas exactement dans la Renaissance, mais un peu, on est dans la Renaissance car on a recréé le processus. Donc ça, c'est une opportunité. Oui, la Renaissance est un peu primitive par rapport à la technologie de l'époque moderne. Mais on peut quand même aller dans le passé un peu. Également, j'avais un étudiant qui est venu dans mon cours avec un Olivetti. C'était incroyable. Il a pris le Olivetti, il a pris son tablette, son iPad, il l'a mis dedans, et ding! Et quand il a tapé sur le Olivetti, ça misait les lettres sur l'iPad. Terrible à mon avis, mais ça montre comment les opportunités dans le passé peuvent être résurrectées pour être dans la présente. Bon, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Surtout, je vous supplie, abonne dans mon chaîne, donne-moi un thumbs up. Si tu as des questions ou quelque chose comme ça, regardez dans la commentaire et je vais répondre. Je vais aussi mettre les définitions et tout ça en anglais dans la description. Comme ça, tu peux suivre un peu entre français et anglais. Bon, si ces vidéos-séries vous ont plu, surtout me donne un commentaire et je vais faire encore les trucs en français pour vous. Merci pour avoir vous. Et pour mes amis francophones, aussi un grand merci d'avoir soutenu tous les bêtises grammatiques que j'ai fait en français. Je vous donne mes excuses et je vous remercie pour votre patience. À la prochaine.